Monsieur Raoult, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Monsieur Raoult, vous êtes le porte-parole des Autodéfense, dont nous appelons encore les résistants du FPP-AP dirigé par le général Kabidon. Vous êtes précisément dans l'est de la République démocratique du Congo, partout dans toutes les provinces, donc dans les Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, mais votre état-major est basé dans le Nord Kivu. Quelle est la situation de ce matin dans les lignes de front? Bon, la situation est peu calme depuis un certain moment. Oui. Donc, ça fait au moins quelques semaines que ces terroristes du M23 sont en train de se retirer sur les lignes de front. Ils laissent certaines zones vides pour essayer d'aller se concentrer, on ne sait pas où, vu qu'on ne sait pas vraiment leur module de retrait. Et reculent aussi en voulant tromper la population que non, ils adhèrent au processus de Luanda, je ne sais pas d'où, laisser les zones aux mains des dans de l'Est Africa Community. Oui, Monsieur Raous, nous avons suivi les communiqués du M23 10 avril 2023. Donc, ils accusent d'abord le gouvernement congolais au meurtre avec vous, les réservistes, et ils disent aussi vous travaillez avec les FDLR, et ils ont dit que vous massacrez la population, et ils mettent la communauté internationale et nationale en témoin. Est-ce que vous acceptez que vous êtes en train de massacrer la population, dont les M23 sont obligés de protéger? Donc, moi, je pense que c'est pas aujourd'hui seulement qui ne cesse de donner de tes alibis pour essayer de se créer la place. Personne ne peut, moi je peux être clair avec vous que personne ne peut oser collaborer avec les FDL. Et surtout, la majorité d'entre nous ont pris les armes suite aux menaces de l'air. Et comment quelqu'un peut nous accuser aujourd'hui de collaborer une fois encore avec les FDL? Ça, c'est faux. Et nous avons aussi ce communiqué d'hier, je pense, d'hier 10. Au bien, ils ont condamné les M23, condamne la violence de cesser les faits. Les M23 exhortent les dirigeants régionaux à ne pas garder silence. Ils disent autant de choses. Mais moi, je pense que c'est trompé. Et pour les Congolais, digne de son nom, devrait avoir honte. Devrait avoir honte, voyant comment les M23 humilient le gouvernement, ou peut-être le gouvernement se fait humilier par ces terroristes du M23. En tout cas, moi, ça me fait mal au cœur. Oui, mais Raoult, vous savez que vous, les révistes et la population, pour le moment, espèrent à vous et ils ont tout espoir à vous, mais ils disent ou ils s'indignent que vous aussi, vous avez adhéré, vous avez accepté le processus de cesser les faits. Alors, quelle confirmation est-ce que vous nous confirmez, vous, les révistes, les autodéfenses, donc les Maïmaï, vous acceptez aussi de cesser les faits qui a été décrété par l'EAC? Nous ne sommes pas du tout concernés. Nous ne sommes pas du tout concernés. S'ils ont déclaré de cesser les faits, bon, nous on ne sait pas parce que ça fait autant de jours que on a déclaré de cesser les faits. Déjà, Guillaume Vétran ne l'ont jamais respecté. Mais monsieur le porte-parole, vous dites que vous n'êtes pas concerné, mais vos armes, c'est été pour le moment. Pas du tout, pas du tout. Nos armes ne peuvent jamais s'éteindre. Alors, même à part les M23, nous avons tant d'autres groupes étrangers qui sont encore sur les sols congolais. Nous allons continuer à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Alors, monsieur le parole, oui, 23, ils se retirent. Donc, vous allez les suivre jusque là où ils sont? Moi, je pense que ça, c'est stratégique. C'est une stratégie que c'est un 23 au gouvernement. Si vous suivez bien, les communiqués juste à la fin, il dit que même à se retirer, ils ne sont pas à la fin. Si vous avez bien suivi les communiqués, c'est juste à la fin là-bas. Ils ont dit oui, bien sûr, une certaine zone, mais dans ces zones-là, ne veut vraiment pas dire que
ils sont à la fin et qu'ils exhortent le gouvernement vraiment mettre avec eux comment le gouvernement peut être par un mouvement terroriste. Vous voyez que ces gens font et jeux et qui peut croire à leurs jeux. Donc c'est être idiot peut-être pour croire aux jeux de ces terroristes. Monsieur le porte-parole, hier nous avions suivi aussi le professeur Tchibangu, donc, qui est un proche du président de la République et c'est lui qui est concerné par les affaires de Nairobi. Et vous, votre mouvement, vous êtes aussi concerné par les assises de Nairobi. Il dit qu'il se prépare pour vous faire entrer à Nairobi, mais il a dit que non, ils ne négocient pas, ils n'allont pas négocier avec les M23, mais les M23 seront cantonnés. Qui seront cantonnés seront les fiscaux des Congolais et les Rwandais seront rapatriés chez eux. Est-ce que vous voyez, vous les prenez, c'est facile de séparer les M23, celui-ci c'est rwandais et celui-ci c'est congolais, là où il y a plusieurs Tutsis? Bon, moi je ne sais pas, peut-être s'il est professeur, c'est à lui de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais moi je ne sais pas qu'il y a réellement des Congolais, des Rwandais. Nous, les M23, on considère tous comme étrangers. Donc, là, nous ne voulons vraiment pas parler de la tribu Tutsi, mais plutôt nous parlons du mouvement M23. Tous ceux-là qui sont dans M23, nous les savons très bien que ce sont des gens qui sont venus du Rwanda. Vous vous dites qu'ils sont venus du Rwanda, mais le professeur Tiban vous dit qu'ils non, et il y a des Congolais, et ce ne sont que des Congolais qui seront cantonnés dans les monts Sabine. Est-ce que vous voyez que ça serait facile? C'est à lui de savoir ça, c'est à lui de savoir ça parce que nous, on ne sait pas sur quelle base il connaît que tel est Congolais était qu'il ne l'est pas dans ce mouvement. Pour que peut-être il a plus de formation par rapport à nous, on ne sait pas, ou on ne sait vraiment pas s'il est motivé de quoi pour essayer de distinguer de telle part et de telle part. C'est à lui de nous donner, peut-être de nous donner le nombre et savoir que voilà, dans ce mouvement, il y a autant de Congolais, autant de Rwandais. Mais nous, vraiment, on ne sait pas. C'est à lui de donner ses réponses. Monsieur Raous, votre message à la population congolaise? Voilà, moi, je vais tout simplement dire à la population congolaise de ne pas être distrait. Et que l'ennemi est toujours en face de nous. L'ennemi est toujours là. Mais s'il essaie de cacher ses griffes, c'est parce que peut-être il a vu que si les lignes de front, ça ne tenait plus. Et alors, il essaie de distraire. Et c'est à nous alors de ne pas distraire, de rester toujours soudés, de rester toujours déterminés et de nous accompagner, nous qui sommes directement sur les lignes de front, pour essayer de bouter dehors l'ennemi de la République. Monsieur Raoult, merci. Merci. Mes chers compatriotes, c'était M. Raous, le porte-parole du Maïma FPP-AP. On se parlait sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu et tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo.